Bonsoir à tous, bienvenue au Before Bleu Voyage. Donc ce soir, on vous emmène au Sultanat d'Oman, un sacré coup de cœur. C'est Leslie Rigal de l'Office du tourisme et puis Laurent Bancel de notre partenaire Solea qui vont vous présenter la destination. Merci beaucoup Virginie pour cette introduction. Et donc je suis Leslie Rigal, je travaille à l'Office de tourisme du Sultanat d'Oman depuis une dizaine d'années et j'ai le plaisir ce soir de vous embarquer avec moi à la découverte de ce beau pays. Donc juste pour que vous sachiez voilà, que Oman c'est une destination qui est montante, hein, qui est de plus en plus demandée. Vous êtes de plus en plus nombreux les Français à souhaiter vous rendre sur la destination. Et juste pour faire un premier aparté un petit peu pour avoir une vision du calme et de la paix qui règne à Oman. Oman a été classé deuxième pays le plus sûr au monde par le Forum économique 2 fois en 2018 et en 2020. Donc c'est pour aussi attester du grand calme que l'on retrouve dans ce pays. Un petit point évidemment. Alors déjà, il faut être en possession d'un passeport qui est valable donc 6 mois après la date du retour. Ça, c'est quelque chose qui est demandé par beaucoup de destinations. Présenter un certificat de vaccination complet de 2 doses. Actuellement, les personnes qui ont eu le Covid et une seule dose de vaccin ne peuvent pas encore se rendre à Oman. Oman a une politique de vaccination un petit peu différente. Il faut vraiment avoir 2 doses pour se rendre sur place. Il faut également présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures. Et il faut rentrer ces éléments, votre certificat de vaccination et votre test PCR dans un site internet qui s'appelle Imouchrif. Donc, tout sera également transmis pour que vous retrouviez ces informations qui sont disponibles aussi sur notre site expérienceoman.om si vous avez besoin de les retrouver juste après la présentation. Donc, c'est finalement assez simple pour se rendre sur place. La bonne nouvelle également, c'est pour les enfants jusqu'à 18 ans. Donc, il n'y a pas de test ou de vaccin à présenter. Donc, ça peut faciliter si vous avez des enfants en bas âge ou qui sont dans des âges et des moments de vaccination. Ce n'est pas forcément donc nécessaire de présenter ni test PCR ni certificat de vaccination. Un petit aparté avant qu'on rentre vraiment plus dans le pays sur l'exposition universelle de Dubaï. C'est vraiment une expo fabuleuse avec Oman, donc il y a un pavillon assez fantastique qui reprend donc le Boswellia sacra, qui est l'arbre à encens que l'on va retrouver dans le sud d'Oman, qui était en fait un arbre essentiel et qui a permis à Oman de se connecter avec les autres pays et donc avec le monde, puisqu'il commerçait cet encens, cette denrée rare à travers les mers et à travers les terres. Pour vous donner juste une indication, le pavillon Oman se trouve dans la partie mobilité, hein, puisqu'il y a 3 parties dans cette exposition universelle, et pour se rendre sur cette partie des Émirats. On rentre un peu plus dans le pratique du coup avec Oman. Oman, c'est un grand pays hein, qui fait donc la moitié de la France, avec 4 millions d'habitants qui sont principalement basés à Mascate, dans les montagnes et dans le sud à Salalah, sachant qu'il y a une partie qui est assez désertique aussi à Oman, mais on va voir qu'il y a énormément de choses surprenantes à découvrir. Le sultanat est dirigé par Sa Majesté le Sultan Essam bin Tariq, qui a pris la succession du sultan Qaboos, décédé il y a 2 ans, et qui était un sultan qui avait énormément œuvré pour le pays. En 50 ans, donc depuis les années 70, grâce en fait au puits justement de pétrole, il avait souhaité développer le pays pour les Omanais, donc en construisant des routes, des écoles, des hôpitaux. C'est pourquoi aussi la population a un profond respect pour le sultan Qaboos, qui a vraiment réussi à transformer le pays et à apporter une grande éducation aussi à toute la population. Donc c'est vrai que le taux d'alphabétisation en Oman est à plus de 80%, ce qui n'était vraiment pas le cas 50 ans auparavant. De cet état aussi de paix que le sultan précédent avait souhaité instaurer dans le monde. Pour vous donner une idée, quand il avait pris le pouvoir, il avait étalé une carte du monde devant lui et il a dit « Je ne veux aucun ennemi ». C'est vraiment quelque chose qui continue et qui perdure encore aujourd'hui, puisque vous avez notamment, par exemple, un très beau bateau qui part à travers les mers avec ce message de paix et de communion entre les peuples. C'est quelque chose qui est très important pour les Omanais, ce qui fait que quand vous allez vous rendre sur place, vous allez pouvoir échanger avec la population et on va pouvoir vraiment commercer et avoir des moments très agréables de découverte. Le rial omanais qui est un petit peu fort, donc il faut juste faire attention quand vous faites votre shopping sur place, c'est à peu près le double.
Et puis, donc, 7 heures de vol depuis la France. Donc, sachez qu'il existe plusieurs compagnies aériennes. On a la compagnie nationale Oman Air qui se rend effectivement au Sultanat, avec plusieurs vols par semaine en ce moment. Suite à la pandémie, il y a une reprise des vols à partir de fin octobre. Il y a également Air France qui arrive le 23 octobre et qui offre des départs via Dubaï, mais sur Mascate, et un vol retour qui sera direct de Mascate à Paris. Et des compagnies avec escale, Grand Classique, Emirates, les compagnies du Golfe également, Etihad, Gulf Air, Qatar Airways, plein de possibilités pour se rendre au Sultanat. Le décalage horaire, donc on va bientôt, fin octobre, passer à 3 heures en hiver. Pour l'instant, on est encore à 2 heures de décalage horaire, donc on va bientôt passer à 3 heures de décalage, ce qui reste très raisonnable lorsque l'on veut faire à la fois des courts séjours, si vous souhaitez partir juste 4 jours en week-end, ou si vous partez aussi pareil avec des enfants et ne souhaitez pas avoir un gros décalage horaire. La très bonne nouvelle, c'est que le visa est donc gratuit et qu'il n'y a plus de démarches à faire pour les nationalités françaises pour des séjours jusqu'à 14 jours. Donc ça, c'est vraiment simple. Vous arrivez avec juste ce qu'on a vu précédemment au niveau des formalités liées au Covid. En dehors de cela, vous n'avez vraiment juste qu'à présenter votre passeport, plus besoin de faire de pré-visa. Si vous restez plus longtemps et que vous êtes chanceux et que vous souhaitez rester plus de 15 jours, il y a un visa qui est à réaliser sur le site de la Royal Oman Police. La langue parlée, évidemment, on parle l'arabe en langue courante, l'anglais dans les grandes villes, et puis de plus en plus, les jeunes aussi sont habitués à l'anglais. Toutefois, sachez qu'il existe des guides francophones, bien évidemment, omanais, quelques-uns seulement, mais ils sont aussi disponibles. Comme j'aime bien le dire aussi, c'est que dans les petits villages, généralement, quand on échange avec des personnes plus âgées, on parle avec le sourire parce que les Omanais sont très accueillants et vous vous sentirez vraiment absolument bien partout. Il y a énormément d'anecdotes qu'on pourrait vous raconter sur, par exemple, une fois, ça m'est arrivé de rater un transfert dans la montagne. Il y a 10 voitures qui s'arrêtent pour vous demander si vous avez besoin d'aide, de téléphoner à quelqu'un, qu'on vous emmène. C'est vraiment très agréable parce qu'on se sent aidé et d'une façon vraiment très gentille. Les hôtels, on verra un petit peu rapidement, mais je laisserai Laurent de Solea nous en parler un petit peu plus après. Mais sachez qu'il y a beaucoup de catégories d'hôtels différentes, du 2 étoiles aux 5 étoiles. Donc, il y en a vraiment pour tous les budgets et tous les souhaits. Les week-ends qui sont les vendredis, samedis, évidemment, donc pour rencontrer la population, les vendredis, samedis, on trouvera beaucoup plus de personnes qui sont dans, par exemple, le souk de Mascate pour faire leurs petits achats. Comment se déplacer à l'intérieur d'Oman? Donc, il y a des vols intérieurs, domestiques, qui permettent de relier certaines régions, notamment le sud Salalah et le nord le Moussandam. Mais il existe aussi donc un catamaran qui permet de rejoindre donc la partie nord Moussandam que l'on verra ultérieurement. Maintenant, la voiture, ça va rester le moyen le plus simple de pouvoir rayonner dans tout le sultanat, soit avec un guide chauffeur, soit en conduisant soi-même, puisque la conduite est à droite, la signalétique en anglais et que le permis français suffit. Donc, c'est vraiment quelque chose de très facile pour se déplacer. Dans certains endroits, un 4x4 va être nécessaire, mais pas forcément nécessaire pour faire un voyage aussi. Montagne, de venir vous chercher pour faire un transfert. Donc, il y a vraiment toute possibilité. Il existe un réseau d'autobus, mais comme on vient de le voir, quand on va arriver dans une région, le mieux, ça va pouvoir de se déplacer en. Le taxi restera une solution sympathique pour, comme je vous le disais, des courts séjours sur Mascate et qu'on n'a pas forcément envie de louer une voiture. On peut se déplacer avec un taxi qui peut vous emmener à différents endroits sur une journée entière. On peut partir dès à présent à Oman puisque d'octobre à avril-mai, c'est vraiment la bonne période pour partir sur le sultanat pour pouvoir découvrir mer, montagne et désert. À partir du mois de mai, le désert devient très chaud, donc c'est peut-être une partie à éviter. En revanche, on peut continuer d'aller au sultanat même jusqu'en juin, sachant qu'on peut faire des combinés avec Mascate, la capitale, où on a les pieds dans l'eau, donc sur les hauts plateaux à 2000 mètres, on peut tout à fait passer un séjour donc en combinant la mer et la montagne. Il existe une mousson dans la partie sud que l'on verra tout à l'heure, mais qui touche uniquement le sud d'Oman. En mois de décembre-janvier, pareil dans les montagnes, les températures vont un peu fraîchir, on peut descendre proche de zéro, donc c'est là où il faudra prévoir des petits lainages, etc. si vous partez sur décembre-janvier en haute montagne.
Concernant toute l'histoire et la culture d'Oman, alors voilà, ça serait très long d'en faire vraiment tout l'historique, mais gardez juste en tête qu'Oman a beaucoup commercé à travers les mers et à travers aussi les terres, mais les Omanais ont été à découvrir notamment certaines routes maritimes entre l'Inde et l'Afrique. Il y a des Omanais qui partaient dès le 9e siècle jusqu'à Canton pour commercer. Les Portugais, au XVIe siècle, ont occupé la côte nord d'Oman. Ils ont été chassés par les Omanais de l'intérieur des terres qui les ont poursuivis jusque sur leur comptoir africain en prenant notamment la ville de Zanzibar, instauré une deuxième capitale d'Oman à Zanzibar. À cet endroit, là, vous pouvez retrouver du coup à Stone Town des portes cloutées omanaises, de la même façon que les Omanais ont ramené des petits chapeaux ces deux lieux. Des sites classés au patrimoine de l'UNESCO. Alors, il y en a plusieurs à Oman, notamment la dernière en date qui est la cité de Kalahat, que l'on retrouve ici en photo. Des systèmes d'irrigation et des terres de l'encens dans le sud. Donc, il y a vraiment moyen de retrouver de la culture à Oman. L'idéal étant de se documenter un petit peu ou de partir avec un guide, parce que c'est vrai qu'on n'est pas non plus sur des sites comme les pyramides d'Égypte qui vont forcément voilà, créer quelque chose de stupéfiant en les regardant, mais par contre, ils sont vraiment des sites chargés d'histoire. Des musées, musée national, maritime, des galeries, beaucoup de différents types de cultures auxquelles on peut accéder depuis un voyage. Les traditions, parce que quand on se rend au Oman, on est plongé au cœur d'une autre culture, puisque la petite question, c'est de savoir distinguer un Omanais. En fait, les Omanais portent le pompon sur le côté, pompon qu'ils parfument quand ils partent sur des marchés aux bestiaux qui sentent un peu, etc. Ils sont toujours parfumés. Les Dubaïotes portent un pompon juste sur le devant. Donc, vraiment, pour reconnaître l'Omanais, le pompon est sur le côté. Les hommes portent aussi donc les massars, qui sont les foulards traditionnels, ou le kouma, le petit chapeau. Les femmes portent parfois beaucoup des tenues traditionnelles sont très colorées car les tissus venaient aussi beaucoup d'Inde et d'Afrique. Partout, vous serez accueillis avec le café parfumé à la cardamome et ça, c'est vraiment l'accueil typique omanais que vous retrouverez quelque chose d'essentiel à la vie. Donc, sachez qu'il faut boire le café, il faut manger les dattes pardon, de façon impaire. Et quand vous ne voulez plus de café, vous agitez votre tasse. C'est un signe que vous avez eu suffisamment de cette agréable boisson. On va découvrir aussi tout l'artisanat omanais, les poteries, etc. Et évidemment, le parfum de l'encens, qui va être le parfum vraiment de votre voyage à Oman. Il y a des plats traditionnels, comme par exemple la choua, qui va être de l'agneau cuit sous terre, parce que les Omanais mélangent pas mal d'épices aussi, qui proviennent d'Inde. Ils ont aussi des mélanges de plats libanais. Donc, vous allez retrouver du riz biryani, des shawarma, c'est mélangé. Citron à base de menthe pilée, donc très rafraîchissante. On plonge maintenant directement dans le pays. Alors voilà une carte d'Oman, donc ce grand territoire. Comme vous pouvez le voir, on a donc les Émirats juste à côté aussi ici, l'Arabie Saoudite et le Yémen. Je fais un petit aparté également encore sur les frontières avec le Yémen où il n'y a aucun souci pour le sultanat. Le sultanat, c'est un petit peu la Suisse du Moyen-Orient, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Cela est dû donc à la volonté du précédent sultan et du sultan actuel, qui œuvre toujours pour la paix dans le monde, mais également par rapport à l'islam qui est pratiqué à Oman. À Oman, on pratique l'islam ibadiste, une unité sur le territoire. Donc, on n'est pas dans des conflits. Donc, il y a cette neutralité aussi d'Oman avec ses spécificités qui rend le pays vraiment libre de complètement ses choix et qui n'est pas dans certaines influences de la région. Mascate. Alors, Mascate, la capitale, c'est là où on va atterrir en avion, ou Salalah, si on a déjà fait une excursion sur le nord. Mascate, aujourd'hui, on va faire comme un petit voyage, un petit tour. On va partir de Mascate, du côté des montagnes, dans le désert, partir sur la côte de Sour et remonter. Ce voyage-là, cette boucle un peu essentielle, vous pouvez la faire dans un sens ou dans l'autre, exceptionnel des montagnes ou le côté fantastique du désert pour la suite. On explorera ensuite rapidement Salalah le sud et la petite péninsule du Moussandam qui est séparée par les Émirats, comme vous pouvez le voir.
capitale les pieds dans l'eau, vraiment une jolie ville qui est à la fois bordée par l'océan Indien, mais également par la grande chaîne de montagnes du Hajar en fond. On ne construit pas de building à Oman. Donc, on est sur des maisons traditionnelles, parfois des grands bâtiments imposants comme les ministères, les ambassades, etc., mais jamais en hauteur. Il y a un seul hôtel qui dépasse, qui était construit avant cette loi des années 70 qui a interdit toute construction en hauteur. Donc, on a toujours une jolie vue de toute la ville. Ici, on est dans le vieux quartier de Mascate avec l'entrée du souk qui se trouve non loin, la corniche et tout au bout de la corniche, le marché aux poissons et également des restaurants traditionnels où on peut déguster des plats omanais. Une petite carte qui vont s'enchaîner les uns après les autres le long de la grande plage de Mascate, sur les différentes criques, et on a des hôtels les plus, on va dire, les plus éloignés de l'aéroport qui se trouvent à 45 minutes de route de l'aéroport. Il n'y a pas de centre-ville. C'est vrai que parfois on nous dit j'aimerais trouver un hôtel en centre-ville. Alors, c'est plutôt de quelle partie de la ville j'ai envie d'être proche. Ça va être un peu comme ça. On va pouvoir évidemment se déplacer en voiture dans tous ces quartiers. Mais si vous souhaitez être proche de la Grande Mosquée, par exemple, de l'Opéra Royal, on va plutôt se situer dans cette partie-là de Mascate, pas très loin de l'aéroport, à une vingtaine de minutes. En revanche, si on a envie d'être un peu plus proche du vieux quartier de Mascate, comme on vient de le voir, il faudra peut-être être plus sur des hôtels. Mascate, c'est une ville qui est moderne parce qu'elle est très propre, les routes sont impeccables et ça, c'est valable pour l'ensemble du territoire. Donc, quand vous partez, à moins de faire vraiment comme on dit, un peu du hors-piste, du off-road, vous avez des routes qui sont superbes à Oman. Donc, il n'y a pas de maux de dos, etc. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très pratique. Évidemment, donc le souk. Petit aparté aussi sur les femmes. Pour le sultan Qaboos aussi, les femmes avaient un rôle très important à jouer dans le développement du pays. C'est important de le souligner. Quand on se rend au Oman, déjà, on n'a pas besoin de se voiler. On porte juste mais le reste du temps, on peut se promener librement seul dans le souk, etc. Voilà, personne ne vient vous embêter, vous parler. Enfin, c'est très, très agréable. Le sultan Qaboos avait effectivement travail, elle demande le divorce, elle conduit des voitures. Enfin, voilà, on est vraiment sur un pays très ouvert. Et le sultan comparait notamment le développement a toujours été très important dans ses discours. Donc, pour en revenir aussi donc, à Mascate, comme je vous le disais, le marché aux poissons. Donc, les Omanais vivent de façon moderne avec les 4x4, les portables, etc., les téléphones. Mais par contre, les marchés restent vraiment un moment essentiel à leur vie pour se retrouver, échanger, commercer. On est vraiment sur de l'échange humain et c'est vraiment ce qu'on recherche aussi en voyage. Les grands incontournables de Mascate, évidemment, donc la grande mosquée du sultan Qaboos, l'Opéra Royal, qui est ici, qui peut faire l'objet d'une magnifique soirée, sachant que vous avez des spectacles à l'international, la Scala de Milan, les ballets Mariinsky, l'Opéra de Lyon. Donc, les places vont de 25 à 160 euros. Le musée national, essentiel à visiter dans le vieux quartier de Mascate, en face du palais du sultan, qui lui ne se visite que de l'extérieur. Les forts Jalali Mirani, qui voilà, entourent aussi la ville. Et évidemment, si vous êtes basé à Mascate et que vous restez uniquement quelques jours ou que vous ne souhaitez pas faire un circuit, vous pouvez découvrir à 1 heure de route les premiers forts omanais que vous pouvez voir ici en bas à gauche. Les forts, par exemple, de Nahal, Roustak, Al-Azem. Donc, il y a vraiment possibilité de rayonner en étoile depuis la capitale. Côté activité, quand vous allez passer 2 jours, par exemple, sur Mascate, 2-3 jours, vous pouvez combiner évidemment avec des activités mer, puisque on est vraiment bordé par une mer fabuleuse. Plongée, snorkeling, voilà, tout ça sera vraiment à découvrir, notamment avec les îles d'Imaniat, une superbe réserve, ou par exemple la baie de Bandar al-Khaïran, qui peut même vous accueillir pour une soirée en bateau traditionnel pour aller voir les dauphins, faire une journée éventuellement de pique-nique sur la plage. Donc, plein de possibilités. Sachez qu'Oman a plusieurs sites de plongée que l'on verra évidemment, mais à Mascate, dans le sud et dans Moussandam. Donc, vraiment, c'est une destination plongée. C'est aussi une destination golf, puisqu'il y a 3 golfs 18 trous accessibles dès maintenant, et des spas d'hôtels qui vous permettent aussi de la détente fabuleuse.
des tours en hélicoptère qui sont une petite nouveauté et qui permettent d'avoir une vue magnifique sur toute la ville. Côté hôtel, c'est juste pour vous donner un aperçu, les hôtels sont tous très différents les uns des autres, y compris dans toutes les catégories 4, 5 étoiles, 3 étoiles. Il y a des hôtels de ville qui ont des piscines sur le toit et qui permettent de faire une découverte de la ville voilà, de façon très optimisée. Mais il y a également des hôtels avec de très jolies plages qui permettent voilà, de profiter d'un environnement ou à la fin d'un circuit de se reposer quelques jours. Donc là, on a par exemple le Al Bustan Palace, l'hôtel mythique d'Oman, le Shangri-La, le Shedi, ou des hébergements un petit peu plus charmants qui plaisent beaucoup aussi aux Français, comme le Muscat Hills Resort. Donc, il y a une multitude de possibilités depuis la capitale et également des clubs qui existent. Juste un petit aparté, comme je vous le disais tout à l'heure, la route des forts vers le nord, ceci, ça peut faire l'objet lorsque l'on a, donc on a la ville de Mascate ici, qu'on va remonter jusqu'à Atta, qui sera la frontière utilisée pour aller vers les Émirats, éventuellement, donc faire des combinés, puisqu'il y a 4h30 de voiture entre Mascate et Dubaï. Donc, retenez que c'est une possibilité aussi de combiner avec les Émirats. Des hôtels également qui permettent de faire des expériences de dunes quand on n'a pas le temps d'aller dans le désert. Mais l'idéal restera évidemment de pouvoir y faire une nuit. On quitte maintenant la capitale pour se rendre du côté donc, du Hajar. Les montagnes omanaises donc, sont absolument fabuleuses. Et là, on a deux façons de rejoindre les montagnes. Soit on prend une route express qui nous amène en 2 heures de route à Nisois, soit on peut prendre une route un petit peu plus longue qui va mettre 4 heures, mais qui permet de passer à travers de très très beaux villages et de faire une conduite un petit peu plus aventure. Nisois, c'est la capitale ancienne d'Oman, qui était en fait vraiment un carrefour d'échanges entre tous les Bédouins des montagnes. Donc, on va retrouver un très beau fort, une des plus grandes tourelles d'Oman, donc qui se visite évidemment. Et tout en bas du fort, un magnifique souk. On va retrouver un souk aux épices, les poteries de la région, les différents foulards et le khanjar, qui va être le poignard à lame courbée, l'emblème donc d'Oman. Le vendredi matin, il y a un magnifique marché aux bestiaux où les vendeurs vont s'asseoir en cercle et les acheteurs s'asseyent en cercle et les vendeurs passent avec les chèvres, les dromadaires, etc. C'est très vivant et c'est vraiment fabuleux à regarder. Donc, il faut se lever un petit peu tôt parce qu'à 10 heures, voilà, tout est vendu. Il commence à faire chaud, donc voilà, le commerce est terminé. Mais c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel à voir. Il y a évidemment énormément de sortes de dates que l'on peut retrouver, que l'on peut acheter notamment dans cet espace. Autour de Nisois. La montagne, on peut y dormir si on n'a pas beaucoup de temps, 2 nuits. L'idéal resteront, je pense, 3 nuits et éventuellement plus si on veut faire des marches un peu plus longues. Nisois, donc, qui est ici, va permettre de rayonner en fait, tout autour du côté de Bala et Jabrine. Donc, Bala, qui est une autre forteresse classée au patrimoine de l'UNESCO. Le château de Jabrine, qui abritait en fait la demeure de l'imam, donc un petit peu plus raffiné et très, très joli à visiter également. Les villages comme Alamra, où vous allez retrouver un musée qui explique les traditions omanaises. Misfat al Abriyine, petit village perché dans les montagnes. On peut se promener de village en village grâce notamment à ce système d'irrigation qui s'appelle donc le falage et qui permet toujours actuellement d'alimenter en eau toutes les cultures. Ce falage, ça a été instauré par les Perses il y a plus de 3000 ans et c'est encore en activité, comme on vous disait, pour justement pouvoir cultiver palmiers dattiers, grenadiers, citronniers, voilà. Tout ça existe grâce à ce falage. Vous avez un chef de village en fait qui chaque année va être élu et qui va répartir l'eau et entretenir le falage et répartir l'eau équitablement pour que chaque agriculteur puisse voilà, cultiver. La montagne, quand on est à Nisois et qu'on a voilà, rayonné tout autour, on va pouvoir ensuite explorer 2 aspects montagneux. Le Djebel Shams, qui est vraiment le point culminant d'Oman. Le Djebel Shams se situe à 3000 mètres et c'est la montagne du soleil, un grand canyon, donc assez aride, mais vraiment le point culminant d'Oman. À l'inverse du Djebel Shams, nous avons le Djebel Ardar, qui est la montagne verte, qui va se trouver du côté voilà, du plateau de Sek à 2000 mètres. Pour monter au plateau de Sek, il faut absolument un 4x4 ou alors l'hôtel peut venir vous chercher parce que perché sur ce plateau, vous allez pouvoir faire 2 nuits ou plus si vous avez le temps de découverte, de marche pour explorer toutes les cultures en terrasse et notamment la cueillette des roses au mois d'avril. C'est vraiment fabuleux. En fait, on a des roses de Damas qui sont voilà, récoltées à cette période-là et qui servent pour les produits alimentaires ou également pour les parfums.
Côté activité montagne, on peut, si l'on ne marche pas bien, tout réaliser en 4x4 et avoir des points de vue différents sur toutes les montagnes, il n'y a pas de souci. Toutefois, si vous souhaitez, il y a de très beaux chemins de randonnée balisés à réaliser, soit au départ des hôtels, comme les Via Ferrata également, qui sont un peu plus sportives. On peut faire de l'escalade, du canyoning, du VTT, mais comme je vous le disais, on peut aussi juste simplement se promener de village en village pour vraiment profiter de la quiétude et de la beauté des montagnes. L'eau est présente partout à Oman. On va avoir l'impression que c'est une destination aride et désertique alors que pas du tout. Justement, du fait des wadis que l'on verra un petit peu plus tard, il y a des sources d'eau régulièrement qui permettent donc d'avoir des jolis palmeraies aussi et d'alimenter les fameux systèmes d'irrigation. Côté hôtellerie, vous allez avoir un grand choix en fait d'hôtels sur Oman. Gardez en tête qu'il existe de très beaux hôtels 5 étoiles perchés à flanc de montagne, mais également des 4 étoiles, des 3 étoiles et également des guest house qui sont réalisés dans des maisons traditionnelles omanaises et qui apportent vraiment une petite touche différente à votre voyage puisqu'on va se rapprocher vraiment au plus près de la vie traditionnelle des Omanais. Il est temps maintenant de quitter nos belles montagnes. Donc, imaginez, on a déjà passé du temps à Mascate, les pieds dans l'eau, à visiter la ville, à s'imprégner de la culture. On est parti passer 3 nuits, notamment dans les hauteurs à 3000 mètres. Et on va redescendre maintenant pour aller du côté donc, du désert de sable. On quitte les montagnes pour avoir les premières dunes ocre qui apparaissent, les dunes donc du Sharqi à Sands. Pour vous donner un petit rappel sur la carte, on est parti de Mascate vers les montagnes. Et à présent, en 3 heures de route à peine, de Nizwa au désert, on va pouvoir accéder donc à la culture bédouine donc, du sable. Donc les Bédouins du désert se sont sédentarisés, notamment pour l'école, pour les enfants. Par contre, vous demandez à un Bédouin s'il veut aller habiter sur la capitale, il ne vous dira surtout pas. Ils sont très attachés à leur mode de vie. Donc, l'idée du désert, ça va être d'arriver vers 15 heures. Alors, soit vous êtes avec votre propre véhicule et vous pouvez avoir un rendez-vous avec un campement dans une des stations-service le long de la route. Vous allez suivre en 4x4 le 4x4 du campement, soit vous aviez une voiture voilà, traditionnelle, auquel cas le campement peut vous voilà, porter vos bagages et vous transporter jusqu'à votre campement. Si vous devez laisser votre voiture au parking pendant une nuit, il n'y a aucun souci, sachez de sécurité là-dessus à Oman. Voilà, votre voiture, vous la retrouverez sans problème le lendemain. Quand on arrive dans le désert, on va poser ses bagages, se rafraîchir et grimper sur une dune, évidemment, pour assister au magnifique coucher du soleil. Le soir, on a une voûte céleste sublime qui permet une observation des étoiles extraordinaire avec un ciel très pur. Et enfin, voilà, j'ai une de mes collègues qui dit à force, j'ai plus de vœux tellement il y a d'étoiles filantes. Mais c'est vraiment ça, c'est assez exceptionnel. Côté activité du désert, une fois qu'on a passé une très jolie nuit voilà, à découvrir le désert et éventuellement on s'est levé tôt le matin pour faire le lever de soleil, ce n'est pas une obligation évidemment, on peut combiner avec des activités quad, dune bashing, donc qui consiste à dévaler les dunes en 4x4 et ça c'est votre chauffeur expert qui peut vous emmener si vous aimez l'aventure, du ski de sable ou évidemment une petite promenade à dos de dromadaire. Les familles traditionnelles bédouines continuent d'habiter, comme je vous le disais, dans le désert. Et ce qui est assez fabuleux, c'est quand vous allez dans un campement, parfois on va mettre un peu de musique. Et là, en fait, vous avez tous les chauffeurs omanais qui se mettent à danser ensemble, etc. C'est très vivant. Donc, on est vraiment sur des moments authentiques avec la population. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Côté campement, pareil, on a tout type de campement. Des campements qui sont plus proches de l'expérience bédouine, qui coupent le générateur à 22 heures, donc il n'y a plus de lumière, etc. Comme des campements tout confort, avec climatisation et voilà, et restaurants en dur, etc. Donc vraiment, ça va être selon vos souhaits, votre souhait de voyage. On va vraiment pouvoir trouver des choses exceptionnelles. Sachez également qu'il existe la possibilité d'implanter des campements juste en famille ou pour un événement, une demande en mariage, enfin peu importe. Mais voilà, il est tout à fait possible d'avoir son expérience exclusive du désert si on le souhaite. On va maintenant remonter la côte vers Sour et on a ce type de paysage, comme vous pouvez le voir, des kilomètres de côte qui sont absolument fabuleux. Donc là, s'il n'y a personne, il ne faut pas hésiter à aller se baigner, à profiter, etc. Si vous voyez des bateaux de pêcheurs, potentiellement pour les femmes, c'est bien de prévoir de porter un petit linge, etc., pour ne pas choquer la population. Mais vous voyez, il y a tellement de territoires à Oman qui sont vierges de tout que l'on peut complètement en profiter. On va remonter donc vers la ville de Mascate, mais avant cela, on va faire une petite incursion vers le sud du côté de Ras Al Jins.
Sour, ça va être un point intéressant puisque c'est l'ancienne aussi ville de construction des bateaux traditionnels qui continue encore aujourd'hui d'exister. Donc, c'est un très beau chantier à visiter. Il y a un magnifique aussi musée maritime qui explique bien l'histoire d'Oman parce que quand on est à Sour ou à Ras Al Jins, on est vraiment sur les premiers rayons du soleil qui se lèvent sur l'Orient et c'est vraiment ça que Sour porte en elle. Quand on va descendre juste en dessous de Sour, à 50 minutes, on a la réserve donc, des tortues de Ras Al Jins, qui est aussi extraordinaire à faire. Il n'y a que 100 personnes par soir qui accèdent. On est en petits groupes répartis et on va pouvoir aller voir la tortue pondre. Donc, les rangers partent en premier lieu pour voir où se trouvent les tortues et ils vous font approcher un par un afin de ne pas déranger la tortue et qu'elle puisse pondre ses œufs en toute quiétude. Pour les personnes qui le souhaitent, il est possible de dormir sur place. Il y a quelques hébergements et des tentes australiennes ou dans le bâtiment de la réserve. Et ça permet également de se lever le matin et de voir, on a un peu plus de chance de voir le matin les petits des pontes précédentes qui sortent. Donc, c'est un moment assez fabuleux à faire soit en famille ou entre adultes, mais c'est vraiment assez exceptionnel sur Oman. Je précise aussi que les tortues, elles viennent en grand nombre en juin, juillet, les coquines, quand il commence à faire chaud, mais on en voit quand même toute l'année et c'est 30 000 tortues qui viennent pondre sur les côtes omanaises. On remonte maintenant vers Mascate et on va découvrir les magnifiques villages de pêcheurs tout au long de la route, les sites classés patrimoine de l'UNESCO et toujours, par exemple, le Lima Sinkhole qui fait penser un peu au cénote mexicain, un mélange d'eau douce et d'eau de mer. Vous avez des petites possibilités de baignade pour se rafraîchir. Le clou du spectacle à Oman, ça va également être les wadis. Les wadis, ce sont ces fameuses vallées. Wadi, ça veut dire vallée. Il y a des vallées qui sont asséchées et il y a des vallées qui sont gorgées d'eau, comme certains wadis. Le wadi Bani Khalid, que vous allez retrouver à la sortie du désert. Donc, imaginez-vous, vous êtes dans le désert, vous sortez, 1 heure après, vous êtes en train de vous baigner dans ce type d'espace, dans des vasques d'eau naturelles. Il y a le Wadi Shab, sinon, qui est sur la route entre Sour et Mascate, là, le long de la côte que l'on remonte actuellement, et qui est un wadi qui demande un petit peu plus d'effort puisqu'il faut marcher pendant 1 heure pour rejoindre le fond du wadi, alors que le Wadi Bani Khalid est très accessible avec un parking très proche. Donc voilà, gardez en tête qu'il est possible de visiter ces wadis. Durant les week-ends, les Omanais adorent venir pique-niquer, barbecue avec les grands-mères, les enfants, etc. C'est très vivant. Donc, pour se baigner, on ira dans des vasques un petit peu plus loin pour ne pas déranger la population. Mais c'est quelque chose vraiment à faire pour vraiment intégrer la vie omanaise. Les hôtels du côté de Sour sont assez standards et assez simples. Donc, c'est une étape que l'on réalise généralement en 1 nuit. Je vais vous présenter quelque chose rapidement qui est plus rarement fait et dont il faut effectivement aussi disposer d'un petit peu de temps pour le réaliser. Nous avons fait un circuit en remontant jusqu'à Mascate, mais il est aussi possible, quand on sort du désert, de descendre cette côte et de rejoindre Salalah par la route. Il est possible de faire 1 nuit d'étape à Doukoum, mais cette nuit-là vous permet d'accéder à un très joli désert blanc cette fois, qu'on appelle donc le désert, les Sugar Dunes, donc le désert de sucre, le désert de Khalouf, de faire l'observation des oiseaux, éventuellement d'accéder à l'île de Massira, mais ça sera réservé plutôt à une population avertie, parce qu'il y a quand même 1 heure et demie de ferry à faire entre les deux. Mais également de descendre cette côte qui est complètement vierge et sauvage. Et ça peut être l'objet d'un très beau voyage si vous avez plus de temps. Sur cette côte-là, vous avez des hôtels donc en étape ou éventuellement, si vous le souhaitez, réaliser également du camping puisque c'est autorisé sur le territoire. On rejoint sinon le sud maintenant, Salalah. Salalah, vous pouvez le voir là sur la photo, donc il n'y a pas de Photoshop, ce sont des vrais dromadaires qui se baignent dans la mer. Il y a énormément de troupeaux de dromadaires sur le sud et ce sont des plages fabuleuses de sable blanc. Salalah, on l'atteint en vol en 1h30 depuis Mascate et il y a 5 à 7 vols par jour. Donc, autant vous dire que c'est un peu notre Paris-Nice, c'est très facile à faire, très rapide. Salalah, on va y pouvoir soit passer, par exemple, 3 jours de nuit si on a fait un circuit nord et qu'on veut découvrir autre chose et se reposer sur Salalah puisqu'il y a de très belles plages. Soit on peut, si on connaît déjà le nord, passer 1 semaine complète à Salalah, il y a vraiment de quoi faire. C'est donc une région assez particulière parce qu'elle est touchée par la mousson pendant l'été. Donc en juillet-août, il pleut, brouillard, etc. Mais il fait 25 degrés alors qu'il fait 50 partout ailleurs. Donc c'est vrai que ça confère à cet espace-là un tourisme local durant l'été, puisque tous les Émiratis, les gens du Golfe, etc., les Omanais descendent à Salalah pour profiter de la fraîcheur. Nous, ce qui nous intéresse plus, c'est qu'au mois de septembre, quand la mousson s'arrête et que les nuages s'en vont,
Les paysages sont, comme vous pouvez le voir complètement à droite en bas, verdoyants. Donc, on se croirait complètement en Irlande et c'est assez fabuleux parce que ce n'est pas du tout ce qu'on retrouve sur le nord d'Oman. Ça va rester comme ça à peu près pendant un mois. Ensuite, ça rebrûle un petit peu et on est sur voilà, quelque chose de plus standard. En tout cas, retenez que la bonne période pour y aller, c'est également d'octobre à avril. Et si l'on veut voir le vert à Osalala, il faut y aller à partir de mi-septembre. Sinon, le reste de l'année, évidemment, Salalah va pouvoir s'explorer. Donc, comme je vous le disais, la ville même de Salalah et aux alentours, où on retrouve pas mal d'hôtels. Mirbat, qui se trouve à 80 km, on verra un petit peu sur la côte. L'autre côté, aussi du côté de Merseyl, et une journée peut être consacrée à aller voir le grand désert des déserts du Rub al Khali en grimpant à 3 heures de route. Ce qui a fait la richesse d'Oman, et on l'a vu tout à l'heure avec le pavillon Dubaï, le pavillon Oman à l'Expo Dubaï, c'est le Boswellia sacra, qui est cet arbre qui paraît un peu disgracieux, mais qui va être incisé en plusieurs fois et qui va donc produire une sève très parfumée, donc qui va être l'encens pur que l'on va retrouver dans les souks et que l'on va retrouver dans tous les parfums omanais. L'encens, selon où il se trouve et l'arbre à encens et comment il est entretenu, on va vraiment être sur différents types de qualité d'encens. Vous avez de l'encens qui va être un peu jaune, qui va être utilisé beaucoup en parfum, et vous avez l'encens pur qui peut même être croqué, qui soignerait les maux d'estomac d'après les Égyptiens, qui avaient souhaité importer des arbres en Égypte, mais comme c'est une espèce endémique, ça n'a pas été possible. Le suite Salalah, c'est aussi plus tropical du fait de la mousson, donc on va retrouver bananier, manguier, cocotier que l'on ne retrouve pas sur le reste de la destination. Donc, on l'a vu un petit peu. Première partie peut être consacrée donc à la côte est, avec la découverte déjà de la ville de Salalah, du magnifique aussi musée maritime qui est sur le sud et du musée de l'encens, qui va expliquer comment cet encens a été acheminé à travers les mers, à travers les terres, les différents types de bateaux qui existaient, qui naviguaient sur l'océan Indien. Également des sites très importants comme le site de Soumouran, qui explique aussi, qui était l'ancien port de départ de l'encens et qui montre aussi comment la ville s'est déplacée en fonction des attaques ennemies, de l'ensablement, etc. C'est assez intéressant à découvrir. Le musée de Al-Balid, qui est juste à côté du musée de l'encens. Et après, pour le côté beaucoup plus nature, on peut aller évidemment tout le long des côtes et à travers tous les fameux wadis du sud, qui sont aussi des parties gorgées d'eau. Et au mois d'octobre, on a encore quelques cascades du fait de la mousson qui restent en activité. Sur le sud aussi, donc comme je vous le disais, le port de Mirbat, qui est un port en fait de pêche très actif encore actuellement, où tous les bateaux traditionnels partent le matin et reviennent avec la pêche du midi. De l'autre côté, on va avoir, vous voyez, des dénivelés assez importants, on appelle ça la Furious Road, mais qui reste voilà, tout à fait réalisable. Et on va aller jusqu'à Merseyl, où on va retrouver des sortes de geysers d'eau qui permettent aussi une petite pause rigolote et fraîcheur. En chemin, découvrir aussi les tombeaux de Job ou de Binali, très important pour la religion à Oman. Et également, quand on a le temps, donc traverser la vallée de l'encens et arriver jusqu'au grand désert du Rub al Khali. Donc, vous avez toutes les aventures, notamment de Wilfried Tessiger, qui exploite et qui exprime en fait toute la grandiosité, la majestuosité de ce grand désert et des caravanes qui partaient. Et la ville de Oubar, qui est classée au patrimoine de l'UNESCO, était le dernier point de vie avant que les caravanes ne partent à travers le désert. Donc, il y a beaucoup d'histoires aussi qui se mêlent à tout ça. Côté activité sur Salalah, tout ce qui est au bord, effectivement, bord de plage, bord de mer, va être vraiment quelque chose de très important. On va pouvoir profiter du snorkeling, de la plongée, mais également juste de la plage, avec des grandes plages en sable blanc dignes de Deauville. Des hébergements également de très belle qualité, des clubs aussi disponibles sur le sud, un large choix d'hôtels, donc qui peuvent convenir vraiment à toutes les envies et tous les budgets. On termine notre tour d'Oman avec le Moussandan, donc cette partie tout à fait nord d'Oman. Comme vous pouvez le voir, on change un petit peu d'environnement parce qu'on est sur des grandes falaises qui chutent dans la mer. Et là, on est sur des criques plutôt que sur des plages. Le Moussandan, on va l'atteindre soit en vol en 1 heure depuis Mascate en arrivant à Khassab, qui va être la petite capitale, soit on peut passer par Dubaï, qui se trouve ici sur la carte et qui peut se rejoindre en 2h30 par la route en passant la frontière. Actuellement, il y a une frontière sud qui est fermée du fait de la pandémie, mais qui va sans doute rouvrir au courant de l'hiver. En tout cas, on peut rejoindre les fjords du nord en passant par la frontière nord comme d'accoutume. Les fjords, ça va être le Rorschem. Donc, le Moussandan, on peut passer 2 jours, 1 nuit. Ça peut déjà être une belle façon de le découvrir. Il y a des personnes qui le font à la journée depuis Dubaï, mais ça fait un petit peu court. L'idéal étant de pouvoir en profiter un petit peu.
Une première journée va être consacrée à la mer avec partir en croisière sur un boutre traditionnel, snorkeling plongée, des colonies de dauphins que l'on va retrouver aussi sur le Moussanndam, du kayak de mer et pouvoir rentrer le soir après une belle journée donc sur l'eau. Le lendemain, on peut consacrer une journée de découverte à l'intérieur du Moussanndam et grimper jusqu'au Djebel Harim, qui va être le point culminant, avec des vues et des marches spectaculaires donc sur les fjords, comme vous pouvez le voir. Si vous n'avez pas le temps d'aller dans le reste d'Oman, vous avez aussi le fort de Khassab qui explique très bien le caractère défensif qu'avaient les forts omanais autrefois. Donc, il faut juste vous imaginer que parfois, si vous venez de Dubaï en voiture, vous quittez des grands buildings et on arrive dans un aspect complètement nature et une grande force de paysage sur Oman. Des hôtels qui sont aussi disponibles avec soit des vues sur les fjords, soit proches du départ des croisières, donc très facile d'accès, ou le fameux Six Senses Iggy Bay, qui est un très joli écologe et comme vous pouvez le voir, qui se trouve donc joliment encaissé dans la nature et dans les montagnes. J'en aurais terminé aujourd'hui pour la présentation d'Oman. On a beaucoup de choses disponibles, des films, etc., qu'on vous partagera et que vous pourrez redécouvrir pour revoir un petit peu ce dont on a parlé aujourd'hui. Et sachez qu'en tout cas, à l'Office de tourisme, nous serons toujours disponibles pour vous aider, même si on sait que vous avez des équipes superbes depuis vos agences Selectour. Je vais laisser la parole maintenant à Laurent, qui va vous présenter un petit peu le type de produits que vous pouvez retrouver sur la destination. Bonsoir à tous. Merci Leslie pour cette fabuleuse présentation et tu nous as bien fait rêver. Le but de mon intervention est surtout également de vous faire partager plusieurs expériences que vous pourrez vivre le long de votre voyage à Oman et également quand même exprimer quelques idées de budget aussi puisque c'est important. Rêver c'est bien, concrétiser ses rêves c'est même encore mieux et c'est vrai que Soleya et son partenaire Selectour et l'Office de tourisme d'Oman pourront bien sûr vous aider à faire ça. Tout d'abord, vous présenter rapidement Soleya. Nous sommes un voyagiste qui sommes présents sur l'océan Indien et sur les Émirats et bien sûr le Sultanat depuis 1998. Donc, nous avons acquis une grande expérience et nous avons accompagné nos programmes, bien sûr, tout au long du développement de cette péninsule magnifique et de plus en plus accessible pour les Français notamment, puisque de nombreux départs sont aussi possibles au départ de province, de Lyon, de Nice, de Genève avec Emirates bien sûr, et puis de Paris avec Oman Air, comme l'a précisé tout à l'heure Leslie, Air France, etc., etc. Une petite précision toutefois, si ces temps-ci, avec l'ouverture de l'Expo universelle, et pour aller voir le pavillon omanais, si vous voyagez avec Emirates, donc via Dubaï, la compagnie vous offre également une journée de visite à l'Expo universelle. Donc, une bonne opportunité pour aller effectivement visiter le pavillon omanais, entre autres. Donc, c'est vrai que Leslie vous a évoqué quand même pas mal la plupart des hôtels qui sont présents. Vous verrez la plupart des best-sellers que nous aurons sur nos programmes. Et notamment ici, vous avez le Shangri-La. Donc, comme vous le précisez tout à l'heure, Leslie, vous êtes ici à une vingtaine de minutes au sud de Mascate, en tout cas de l'entrée de Mascate. Vous avez vu que c'était une ville qui est très, très étendue. Le site est fantastique. Il se situe dans une baie. Alors, c'est un site pratique puisque vous avez 3 hôtels en un qui expriment du 4, du 5 et du 5 étoiles luxe. Donc, vous avez toutes les gammes qui sont présentées, que vous voyagez en famille ou en couple, et que vous souhaitiez également un service extrêmement raffiné. Donc, sur la partie gauche, vous avez le Halwa pour la partie famille, vous avez le 5 étoiles, le Al Bandar au milieu, le tout enserré, bien sûr, dans une végétation majestueuse et d'immenses piscines. Et puis, sur le petit promontoire, vous avez le château, donc en arabe le Alouchen, qui dispose sur la partie est de sa petite plage privée. Donc, c'est un petit peu de modernisme, baigné bien sûr dans une ambiance traditionnelle orientale. Et c'est vraiment un site magnifique. On parlait des tortues tout à l'heure. Vous avez des tortues qui viennent pondre également sur la plage du Shangri-La avec une animation de rangers qui est dédiée également aux voyageurs qui souhaitent s'intéresser à cette thématique. Donc, vous voyez, vous avez un prix, par exemple, on est toujours sur de la basse saison. Donc, début décembre, c'est toujours une basse saison pour nous l'hiver. Et vous avez un peu moins de 1500 € la semaine pour 5 nuits en petit déjeuner. Leslie, si tu veux tourner. C'est Leslie qui maîtrise la conduite de ces images.
Ensuite, on parlait d'expérience et effectivement, on parlait tout à l'heure de Mascate, de la montagne et de Salalah. Donc, vous avez plusieurs opportunités de combiner Salalah, notamment les plages, avec la montagne et ce, à tous les prix. Donc, c'est ce que j'ai voulu exprimer un petit peu sur ce PowerPoint, à savoir que la plupart des hôtels de montagne vous font bénéficier d'aplomb vertigineux, d'une part sur les canyons, comme le Sahab ici, même si on est sur une petite structure, vous êtes sur entre 20 et 25 chambres environ, donc ça reste quelque chose d'assez modeste. On est sur une structure simple, mais voilà, le prix est en relation. Vous êtes à un peu moins de 100 € la nuit par personne en petit déjeuner, ce qui vous permet d'avoir une belle étape sur 2 ou 3 nuits, comme le disait Leslie, et d'avoir une quantité effectivement d'activités à proposer, comme elle le précisait tout à l'heure. Si vous souhaitez effectivement partir ensuite sur la plage, vous avez le Rotana, qui est un bel hôtel, un grand ensemble d'un peu plus de 400 chambres, qui fait un peu club également, avec une partie famille importante, avec un parc aquatique. Donc, bien sûr, au bord d'une superbe plage. Et si vous souhaitez une ambiance réellement vacances, avec beaucoup d'animation, c'est le lieu où il faudra être, toujours avec un prix très attractif, puisqu'on est bien sûr un peu moins de 70 € par personne et par nuit, toujours en petit déjeuner, avec bien sûr la possibilité d'avoir des formules un peu plus complètes en demi-pension et pension complète. Vous avez d'autres marques présentes également sur le Sultanat, donc 2 belles marques notamment, avec la chaîne Anantara et puis la chaîne Alila que nous allons voir juste après. Et ces 2 marques sont présentes également sur de très beaux produits, à la fois sur la montagne, à la fois sur les plages de Salalah. Et vous voyez la particularité de ces produits, notamment sur la montagne, c'est qu'ils se fondent complètement sur le paysage. Donc là, c'est important. Ça fait partie des produits également accessibles uniquement en 4x4, comme vous le précisez tout à l'heure, Leslie. Donc là aussi, c'est la promesse dans un environnement un peu plus luxueux, sans être du 5 étoiles luxe. On est en 5 étoiles, mais c'est aussi la promesse d'avoir un très bon service, toujours de l'espace, bien évidemment, et ce service et espace que vous pouvez combiner par la suite avec un tout nouvel établissement qui, lui, se situe donc sur Salalah. On est à quelques encablures, on est à 15 minutes à peine de l'aéroport de Salalah, et avec une magnifique plage, avec un univers design et contemporain. Si vous, en tout cas, bien sûr, si vous appréciez ce type de construction, ça peut être intéressant de conjuguer effectivement les deux. Là, pour Anantara, on est entre 150, vous avez vu, entre 150 et 170 € la nuit par personne. On est déjà sur un budget relativement élevé, mais il y a mieux, pour encore une très belle expérience. Et c'est le but effectivement de cette belle chaîne Alila qui s'est implantée au Sultanat depuis quelques années, avec un premier boutique hôtel, le Alila Jebel Akdar, qui lui se fond complètement par son architecture en bois, en pierre, et son aplomb vraiment au bord de la falaise, ils se font complètement dans le paysage. Ce sont des hôtels qui font la une souvent des beaux magazines de décoration, et c'est là effectivement on peut aussi rêver d'expériences complètes. Donc, vous êtes d'une part nature sur le Alila Jebel Akdar, et puis vous pouvez bien sûr vous fondre complètement sur les plages de Salalah. On est un petit peu plus éloigné de l'aéroport, on est une bonne demi-heure de l'aéroport de Salalah, pour le coup, sur une belle plage, un peu plus d'1,6 km. Et là aussi, on retrouve une architecture à la fois épurée, à la fois design, à la fois minérale, et ces 2 beaux contrastes qui vous feront vivre effectivement les meilleurs des séjours, bien sûr pour un budget plus élevé. Donc, idéal pourquoi pas en voyage de noces, idéal si vous voulez fêter un anniversaire particulier, en tout cas pour une belle expérience, retenez la chaîne Alila. L'expérience désert, dont a parlé Leslie tout à l'heure également, un best-seller chez nous qui est le Desert Night Camp. Voilà, on est à un petit peu moins de 190 € la nuit par personne en demi-pension, mais qui inclut également 2 activités. On parlait de dune bashing tout à l'heure, donc effectivement, ce sont ces fameux safaris en voiture 4x4 avec un chauffeur expérimenté qui vous font secouer à travers la voiture, mais qui franchissent absolument toutes les dunes. Et puis, vous avez une balade également beaucoup plus plan-plan, pour le coup, en chameau à travers le camp. Donc, 2 activités qui vous sont proposées au Desert Night. Ça peut être intéressant pour ceux qui veulent un confort assuré. Ce sont des tentes en dur, simplement coiffées effectivement de la tente berbère, mais vous retrouvez quand même toute la magie effectivement d'un campement le soir,
vous avez cette myriade étoilée que vous pouvez observer, les musiciens, et bien sûr ces repas aux saveurs complètement orientales. Et pour une expérience, je veux juste revenir un petit peu, pardon, pour une expérience encore plus complète, encore plus magique, vous avez ce camp qui est nomade, une dizaine de tentes simplement. On est dans un univers bien plus luxueux, bien évidemment, où tout est transporté par les équipes et bien sûr, tout est à votre disposition. Vous avez des grandes tentes, alors plusieurs tentes hein, avec salon, avec 2 chambres, avec un univers totalement particulier. Et puis le soir, voilà, on est au bord du feu, on écoute les histoires, on écoute les musiciens, toujours bien sûr avec une gastronomie importante sur les saveurs orientales. Tu peux y aller. Et puis on terminera par le Ziggy Bay, qu'a évoqué tout à l'heure Leslie. Et c'est vrai qu'on est au fin fond du monde. Si vous souhaitez avoir une expérience de bout du monde, très sincèrement, vous avez cette montagne qui paraît infranchissable et que pour le coup, vous allez franchir avec les véhicules du Six Senses. Et le Six Senses est implanté avec une volonté également d'apporter une aide et un développement au village des pêcheurs que vous pouvez voir à l'extrémité ouest de cette baie d'un peu plus d'1,5 km. Et les deux fonctionnent en complète coopération. L'hôtel achète les produits du village et le village bénéficie bien sûr d'un apport financier de l'hôtel. L'hôtel bénéficie également d'un restaurant en hauteur. Il y a 4 restaurants, dont un en hauteur avec un superbe point de vue sur la baie, et puis avec une petite attraction très particulière, puisque vous avez la possibilité d'arriver au faîte de la montagne, vous laissez les bagages dans la voiture, vous descendez, et c'est en deltaplane que vous allez descendre directement à l'hôtel avec un instructeur, bien évidemment, donc une arrivée digne un peu de James Bond, donc une arrivée de circonstance, mais effectivement qui restera sans doute gravée dans les annales. D'autres activités, bien évidemment, il y a beaucoup d'activités à disposition de l'hôtel, notamment pour les enfants et les familles. Donc un véritable havre de paix, une déconnexion totale, comme le disait Leslie tout à l'heure, à uniquement 2 heures de Dubaï. Donc même si vous êtes un peu en peine de grands buildings, de shopping centers, etc., une petite virée en ville et vous voilà revenu vraiment dans votre centre du bout du monde. Donc, on parlait d'expérience. Je crois que là, vous avez un petit aperçu de très, très belles expériences. Et puis, les circuits, bien évidemment. On parlait tout à l'heure, effectivement, de circuits autour de Mascate avec excursion. Vous avez également la possibilité de partir avec votre voiture, comme le disait Leslie tout à l'heure, et de faire les circuits qu'elle vous a présentés en couple, en famille. Ça ne pose absolument aucun problème. Vous avez tous les hébergements qui sont bien sûr prévus à l'avance et qui sont adaptés un petit peu à votre profil. 2 nouveaux circuits également qui touchent l'un pour l'authentique. C'est un circuit un peu plus groupe pour le coup. On est à maximum 12 personnes. Et là, on va aller à l'encontre de la population du désert. Vous avez la population des villages également qui vont vous accueillir, qui vont vous faire participer à leur artisanat. Et puis pour des personnes qui vont vouloir quelque chose d'un petit peu plus actif, un petit peu plus sportif, un petit peu plus off-road, dont parlait Leslie tout à l'heure, vous avez l'aventure romanaise. Là, on est en circuit privé, donc vous avez votre propre guide qui va pouvoir vous faire faire tout un tas d'activités, bien sûr, mais quand même aussi, bien sûr, visiter les principaux sites d'Oman. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, d'avoir écouté Leslie avec cette belle présentation et je vous souhaite une excellente soirée.